lire la parole de Dieu. Prenons le livre de Marc. Let us turn to the book of Mark. Marc chapitre 5, versets 25 à 43. Mark chapter 5, from verse 25 to 43. Marc 5, 25 à 43, je lis. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Amen. Je vais vous asseoir, que Dieu bénisse tous. Mes visites, God bless all of you. Vous êtes les bienvenus ce soir. You are welcome this night. Amen. Alors ce soir, nous allons prendre quelque chose pour que nous puissions comprendre ce que le prophète de Dieu avait fait en son jour. C'est que le mardi, c'était le 12. Le 12 décembre, le 12e mois, cette année, et ce prophète que Dieu nous a envoyé, il a eu un ministère d'à peu près 33 ans sur la terre, mais avant de partir, il a prêché sa dernière prédication. Son dernier sermon, c'était exactement le 12e mois 1965. Alors nous voulons un peu parler de cela. Le dernier sermon de William Branham, la dernière prédication de William Branham. Pourquoi nous voulons parler de cela? Parce qu'il l'a prêché exactement le 12e mois en 1965. Then we want to understand something about the last sermon of William Branham. Because of what? Because he preached that last sermon almost after 33 years of ministry. Then he preached his last sermon upon the earth. It was exactly on 12 December 1965. Then this was 12 on the 12th month 1965. Then the man of God brought the last sermon upon the earth and went away. Amen. Donc c'était le 12e mois que Frère Branham va apporter sa dernière prédication.
et alors il va quitter la terre et il va s'en aller. Alors nous voulons comprendre, est-ce que réellement c'est quelque chose qui est un message pour nous ou pas? Est-ce que c'est un hasard du calendrier ou pas? Then we want us to understand if is it really a message for us or is it just by chance like that? Just the prophet just did it like that, or is it really a message for the bride? Est-ce que réellement c'est un message pour l'épouse? Mais regardons que dans la Bible, ces écritures que nous venons de lire, ces versets que nous venons de lire, vous allez remarquer une chose. Il y avait deux femmes qui avaient des problèmes. This scripture we read, we can notice two things. There were two women that were having a problem. L'une, c'était quoi? Elle avait la perte de sang. L'autre, c'était quoi? Elle était morte. Amen. Mais regardez celle qui avait la perte de sang. La Bible déclare qu'elle a souffert pendant 12 ans. Et c'était la 12e année qu'elle va rencontrer le Seigneur Jésus. Et alors, elle va toucher le pont de sa robe et elle va être guérie. Et c'était la 12e année. Après avoir souffert pendant 12 ans, la 12e année, cette femme, sa perte de sang va s'arrêter. Ça va être la guérison totale de cette femme. Then it is the first woman, she was having the blood issue. And you can notice the Bible says that she suffered almost 12 years. Then on the 12th year, what happened? She met the Lord Jesus Christ and touched his robe. Then the blood issue stopped and that woman was completely healed. Et la seconde fille, qui était la fille de Jairus, le chef de la synagogue, Jairus venait pour demander à Jésus de guérir sa fille, mais quand il venait, ses serviteurs vont accourir pour lui dire, ça ne sert à rien de tourmenter le maître, parce que ta fille là-bas qui était restée à la maison, qui était malade, elle est morte. Mais Jésus se tourne vers Jairus, le chef de la synagogue, et il lui dit, ne crains point, crois seulement. Et il va prendre avec lui Pierre, Jacques et Jean, et avec le Père, et ils vont repartir, ils vont aller jusqu'à la maison. Et c'est là que Jésus va prendre l'enfant et va alors ressusciter l'enfant. Et la Bible déclare que cet enfant avait exactement 12 ans. Elle était âgée de 12 ans. Donc nous voyons, il y a une femme qui reçoit la guérison après 12 ans. Il y a une qui est ressuscitée juste à l'âge de 12 ans. Et Frère Branham nous dit, il n'y a aucun événement dans la Bible qui ne soit sans une signification profonde. Il dit, il n'y a aucun événement spirituel qui n'ait de signification profonde. Toute chose dans la Bible a une signification profonde. Then we see that the second girl, this girl was just suffering. She was sick. Then her father came to ask the Lord Jesus Christ to just come in his house so that he may heal that daughter. But while he was going to the Lord, to ask him that required to give unto him that prayer request, what happened? His own servant just following him, and they say, it's no need again to just bother the master because your daughter don't die. But the Lord turned toward him, he said, just have faith, only believe, fear not, only believe. Then they went to the house of the man, and the Lord picked James, picked Peter, and picked John, and they went all along. Then when they arrived over there, the Lord Jesus Christ, we pray for the daughter, and the daughter will resurrect. Then we see that those two women, one at after suffering 12 years, she received her healing. The other one died and resurrected, and she was 12 years old. And the prophet of God said that there is nothing inside the Bible that cannot have a deep meaning. He said everything, all the spiritual events get a deep meaning. C'est pourquoi nous voulons alors comprendre, bien-aimés, est-ce que c'est juste une coïncidence? Est-ce que ce que la Bible nous relate, c'est juste des histoires ou c'est un message que Dieu voulait donner à propos de ces choses-là? Écoutons ce que Frère Branham nous dit dans « Qui dites-vous que c'est ?» Au paragraphe 44, le prophète dit ceci. You hear what the prophet of God said because we want to understand these things. Are they just by chance in the Bible? Or these stories are just willing, God was willing to tell us something.
In this message, who do you say this is? Paragraph 44, the prophet of God said this. Paragraphe 44, prêché le 27 décembre 64 au matin. Qui dites-vous que c'est? Frère Branham dit ceci. Nous nous trouvons un peu comme eux à l'époque. Vous voyez, c'est le commencement maintenant d'une grande fête. Jésus venait pour la fête de la Pâque. Il était entré dans Jérusalem ou il entrait dans Jérusalem. Et les prophéties de ce qu'il allait faire devaient être accomplies. Devaient s'accomplir. Et Frère Branham dit, tout ce qui est dans la Bible a une signification. Tous les noms ont une signification. Il n'y a rien de tout ce qui est écrit dans l'Écriture qui n'ait une profonde signification. Donc, tout ce qu'il y a dans la Bible a une signification. Frère Branham dit, tous les noms ont une signification. Et il dit rien de ce qui est écrit qui n'ait une profonde signification. Donc, si c'est ainsi, bien-aimé, cette histoire que nous voyons de la fille qui ressuscite à l'âge de 12 ans et la femme qui aura sa perte de sang, qui aura la guérison de sa perte de sang après avoir souffert 12 ans, cela doit avoir une signification. Cela n'est pas pour rien, c'est pour une raison. Nous lisons cela comme des histoires. Réellement, c'était des choses qui se sont faites. Mais Dieu, en écrivant cela dans sa Bible, voulait nous donner un message. Then the prophet of God said, we find ourselves something like they were dead. See, it's just entering in now to a great feast. Jesus was coming to a feast of the Passover. And he had entered Jerusalem, or entering Jerusalem. And the prophecies of everything he did must be fulfilled. Everything in the Bible has a meaning. Every name has a meaning. There is nothing written in the scripture but have a profound meaning. I spoke the other night at Tucson. Amen. The prophet of God said that there is nothing written in the scripture but has a profound meaning. Then, if it's so, as the prophet of God said unto us, then we can understand that this story of the woman getting healing after 12 years of suffering, and this daughter resurrected at the age of 12 years old, these things must have a deep meaning, a profound meaning, because the prophet of God said that there is nothing written in the scripture but has a profound meaning. Dans le signe, il est dit encore, le signe prêché le 1er septembre 63. In this message, the token, preached on the 1st of September 1963, il said this. Paragraphe 184, il dit ceci. Le signe, the token, 184, preached on the 1st of September 1963. Frère Branham dit, maintenant la scène, chaque événement spirituel est un signe venant de Dieu. Faites attention, remarquez bien cela, voyez-vous, surveillez chaque événement spirituel. Tout ce qui arrive est un signe. Nous ne sommes pas ici par hasard. Ces choses n'arrivent pas simplement par hasard. C'est un signe. C'est signe que nous devons nous dépêcher de nous mettre à l'abri. Noé était un signe pour sa génération. Élie était un signe pour la sienne. Jean était un signe pour la sienne. Voyez-vous, tout. Le message de l'heure est un signe. Amen. Observez-le. Regardez ce qu'il est en train de faire. Voyez-vous, c'est un signe. Tout a une signification. Amen. Voilà ce que le prophète dit, bien-aimé. Tout a une signification. Il dit un prophète dans l'âge est un signe. Il dit Noé était un signe pour son âge. Jean était un signe pour son âge. Et il dit le message de l'heure est un signe. Observez-le et regardez ce qu'il est en train de faire. Amen. The prophet of God said, now the scene. Every spiritual happening is a sign from God. Be careful. Notice that. See? Watch. Every spiritual happening, everything that happens is a sign. We are not here by accident. There is things just don't happen. Sorry, these things just don't happen by accident. It's a sign. It's a sign to get to safety quickly. Noah was a sign to his generation.
Elijah was a sign to his. John was a sign to his. See, everything, the message of the hour is a sign. Watch it. Look what it's doing. See, it's a sign. Everything has a meaning. Amen. Toute chose a une signification. Donc nous voyons, bien-aimés, si le prophète nous dit que tout dans la parole a une signification profonde et qu'il n'y a rien de hasard et chaque événement spirituel est un signe, alors nous devons maintenant avoir conscience que ce que nous voyons dans la Bible, la fille qui ressuscite à l'âge de 12 ans, la femme à la perte des sangs après avoir souffert pendant 12 ans, va recevoir sa guérison. Et aussi en ce temps de la fête, comme nous parlons de frère Branham, qui prêche sa dernière prédication, après au moins 33 ans de ministère, exactement le 12e mois, ce n'est pas un hasard. C'est un signe. Parce que frère Branham nous dit qu'un prophète n'est pas seulement un révélateur des mystères, mais sa propre vie, ses propres œuvres révèlent et confirment la parole de ce jour-là. Donc, quand frère Branham vient prêcher son dernier sermon sur la terre, le 12e mois, cela doit avoir une signification. Parce que tout a une signification. Rien ne se fait sans signification. Pour Dieu, cela doit toujours avoir une raison. As the prophet of God said unto us that everything, all spiritual events get a meaning. Then we can now understand that these women, these two women we are having in the Bible, one get her healing after suffering after 12 years. The other one resurrected at the age of 12 years old. These things are not by accident, that the prophet of God said, because everything is done by God for a purpose. And also the prophet of God, almost after 33 years of ministry upon the earth, he preached his last sermon exactly on the 12th. The 12th month, 1965, did not have a meaning. It's not just by chance he did it. Because the prophet of God said that the prophet is not only the revealer of the mysteries, the word of God, the written word, but in his own life, his own works, we vindicate and manifest the word of that day. Amen. Then we see that the prophet of God coming to do such a thing, to preach his last sermon on the 12th month, there is something there. Alors quand frère Branham vient prêcher son dernier sermon, le 12e mois, il y a quelque chose là. C'est pourquoi nous trouvons dans la Bible que le chiffre 12 a souvent été utilisé dans la Bible. Amen. Parce que nous voyons que la nation d'Israël elle-même est fondée sur 12 fils de Jacob. Les 12 fondements. We see that the number 12, God used that number in the scripture, and in his spiritual event, he used to use that number. We can see that the people of Israel, the nation of Israel, was founded upon the 12 foundations, which are the 12 sons of Jacob. Amen. Nous voyons que Josué, quand il traversait avec le peuple d'Israël, Josué va prendre 12 pierres et va faire un monument dans le Jourdain. Il va prendre aussi 12 pierres de la rivière du Jourdain et va alors ériger un monument dans Canaan. Toutes ces choses-là, c'était quoi? C'était des signes. Amen. We can see that Joshua, when he was now crossing with the people of Israel, he picked 12 stones from the desert and put it inside the river Jordan and just built a memorial over there. And from the river Jordan, picked other 12 stones and brought it in Canaan, and over there he built a memorial. All of those things is just a sign. Regardez, la Bible déclare que Jésus a été trouvé dans son enfance exactement à l'âge de 12 ans, en train d'enseigner le grand rabbin dans la synagogue. Pourquoi la Bible nous relate l'histoire de Jésus à 12 ans exactement? Why the Bible is talking to us that Jesus Christ found that son, that boy, at the age of 12 years old, now teaching rabbi inside what? Inside the temples. Amen. Une fois, Jésus a fait des miracles. Il a guéri les malades, il a chassé les démons et il a multiplié les pains et les poissons. Et quand il a multiplié les pains et les poissons, quand tous avaient mangé, la Bible déclare qu'il est resté exactement 12 paniers de poissons. Et les disciples sont allés et ont ramassé ces 12 paniers. Amen. We see that Jesus Christ, when he was
having campaign in Jerusalem, he was just casting out the demons. And one day he multiplied breads and fish, and people ate. And after that, the disciples went and picked 12 buckets full of what? Of bread and fish that remained. Amen. Nous voyons encore, bien-aimés, que Jean, lorsqu'il reçoit la vision du livre d'Apocalypse, Jean va voir exactement au chapitre 12 une femme enveloppée du soleil et la lune sous ses pieds. Et sur sa tête, cette femme est couronnée de 12 étoiles. Et c'est exactement au chapitre 12 du livre d'Apocalypse. Et ceci n'est pas un hasard. C'est Dieu qui pose ces choses-là. We see that John got the vision of the book of Revelation, and he saw exactly in chapter 12 of the book of Revelation a woman wrapped by the sun and the moon under her feet, and upon her head she was crowned by 12 stars. And this John saw it exactly in the book of Revelation 12. Pourquoi ces choses? Why these things? Parce que Frère Branham nous dit, Dieu utilise une mathématique pour apporter un message à son peuple. Dieu œuvre dans sa mathématique. The point of God said that God used to use mathematics so that he may bring a message to his people. Et Frère Branham dit, vous devez connaître la mathématique de Dieu. Il y a des chiffres de Dieu que vous devez garder pour que lorsque Dieu utilise ces chiffres, vous puissiez comprendre le message qu'il veut véhiculer, qu'il veut donner au travers de ces chiffres qu'il est en train de manifester. The point of God said that you are supposed to keep the mathematics of God and understand the mathematics of God, because when God will be using those numbers, you may catch what God wants to say unto you, because God used mathematics to give his message. Écoutez, dans la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre, Frère Branham dit ceci au paragraphe 79, prêché le 2 août 64. In the future home, 79, the prophet of God said this. Il dit, vous devez garder vos 3 ensemble, vos 7, vos 12. Les nombres de la Bible doivent coller parfaitement, sinon votre tableau sera tout mélangé. Si vous ne pouvez pas le comprendre, vous n'avez qu'à continuer à prier. Vous verrez, ça va s'ajuster, ça s'ajustera exactement tout à fait. Dieu est parfait en 3. Voyez? Frère Branham dit, vous devez garder vos 3 ensemble, vos 7 et vos 12. Pourquoi? Parce que Dieu utilise ces chiffres-là. Dieu montre des choses au travers des chiffres. The point of God said that you have to keep your 3s together, your 7s, your 12s. The numeric of the Bible must run perfect, or you will get your picture all mixed up. If you can't understand it, just keep praying. You watch, it will cut right in exactly. God is perfected in 3. Et Frère Branham dit, si vous ne pouvez pas le comprendre, il dit, continuez à prier. Hein? Continuez à prier, Dieu va vous révéler ces choses. The Bible of God says, if you cannot understand it, then you continue praying, God will reveal unto you. Dans question et réponse sur les Hébreux, COD volume 1, page 306. In the question and answer, Hebrew, part 3, sorry, troisième partie, paragraphe 691 et 692. Paragraphe 691, sorry, 692. Volume 1, page 306, 691 et 692. Frère Branham dit ceci. Il dit maintenant les 24 anciens. Un ancien, c'est un surveillant. Maintenant, remarquez, c'était 12 patriarches et 12 apôtres. Et ils étaient assis 12 d'un côté et 12 de l'autre. Là se trouvaient les 24 anciens qui étaient les 12 patriarches d'un côté. L'Ancien Testament. Les 12 apôtres de l'autre côté du Nouveau Testament. Jésus n'a-t-il pas dit, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël? Et puis le fondement, là regardez, il y a même un arbre là-bas. Et l'autre sur les deux bords produit 12 fois du fruit. Ils rendent leur fruit chaque mois et il y a 12 mois par année. Ils rendent 12 fois des fruits. Chaque année qui passe,
12 le nombre de l'adoration. Vous voyez, il y avait 24, ce qui fait 24. Il y avait 20 et 4, ce qui fait 24. 12 apôtres et 12 patriarches, ils sont assis devant le trône. Frère Branham, ici, nous donne la signification du chiffre 12. Il dit 12, c'est le nombre de l'adoration. The prophet is now giving unto us the meaning of number 12. He said 12 is the number of what? Of worship. Amen. Dans le 24, on sait ici, il dit encore ceci. 24 elders. Le prophète nous conseille chaque fois de connaître les mathématiques de Dieu et de savoir que Dieu œuvre dans sa mathématique. The prophet of God is just advising us to know that God is using mathematics so that he may reveal his word. Le 24, on sait, prêché le 1er janvier 61, paragraphe 303, 304, il dit ceci. 24 elders, Revelation chapter 4, preached on 1st of January 1961, paragraphe 303, 304. Frère Branham dit les 24 anciens. Bien. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, nous trouvons que la ville de Jérusalem avait 12 fondements. D'accord? Et elle avait 12 portes, soit 3 de chaque côté, et 3, 4. Et 3 fois 4 font 12. Exactement comme le tabernacle dans le désert. Car Jean a vu et décrit exactement la même chose que Moïse quand il était sur la montagne et la même chose que Paul. Remarquons aussi que les 12 fondements portaient les noms des apôtres. Et sur chacune des 12 portes, il y avait le nom d'une tribu. Considérez bien ceci. 12 anciens, 12 tribus, 12 apôtres, 12 fondements, 12 portes. Oh, oh, suivez le nombre de Dieu et vous ne pourrez jamais vous égarer. Cela vous conduira toujours et partout droit au but. Amen. Frère Branham dit, suivez le nombre de Dieu et vous ne pourrez jamais vous égarer. Cela vous conduira toujours et partout droit au but. The prophet of God said that the city that John saw, he said that the city was having, noted that the 12 foundations were names of the apostles, and the 12 gates had a name of each tribe on the gate. How we look at that and see those 12 elders, the 12 tribes, the 12 apostles, the 12 foundations, the 12 gates, the prophet said, oh my, take them numerals of God, and you can't miss it nowhere. She will run right smack straight everywhere, every time. Amen. Donc nous voyons bien aimé que Dieu, pour apporter un message, quelquefois, il utilise la mathématique, il utilise les chiffres que lui-même s'est choisi. Et nous devons savoir cela. Si nous n'allons pas comprendre cela, nous allons manquer beaucoup de choses. Car en ce temps de la fin, le prophète de Dieu qui devait révéler tous les mystères de Dieu, il a révélé certains mystères mathématiquement. Quand les gens attendaient que peut-être il allait dire cela littéralement, lui il prend les chiffres et il montre cela par les chiffres. Mais si quelqu'un ne comprend pas que Dieu utilise des nombres pour apporter sa parole, alors nous allons nous perdre. C'est pourquoi frère Branham me dit, observez les mathématiques de Dieu et connaissez les mathématiques de Dieu. Then we see that the mathematics of God, the numerals of God, we are supposed to know them. We are supposed to understand that God used to give a message through numbers, through his numerals. Because in this last day, the prophet of God who is supposed to reveal all the mysteries at the last days, many people were waiting that he will reveal all mysteries, literally speaking, but some mysteries, he revealed them, mathematically speaking, by numerals. Dans le premier sceau, il dit, c'est sur paragraphe 20. First seal, 19, il sait this. Premier sceau. Il faut toujours considérer que les choses vont par 3. Par 4, ça ne va pas. Par 3. Les 3, les 7, les 10, les 12, les 24, les 40 et les 50, c'est nombres intacts. La Bible est, et Dieu dirige ses messages avec les nombres de la Bible, avec ces nombres-là. Et si vous trouvez quelque chose qui s'écarte de l'un de ces nombres, faites bien attention. La chose suivante ne sera pas juste. Vous devez ramener tout cela ici
à votre point de départ. Vous voyez? Il dit Dieu dirige ses messages avec les nombres de la Bible. Donc Dieu, quand il apporte ces messages, quelquefois, il les dirige avec les nombres de la Bible. Et Frère Branham cite certains nombres ici. Il dit il y a le 3, il y a le 7, il y a le 10, il y a le 12, il y a le 24, il y a le 40, il y a le 50. Il dit ces nombres intacts. Si vous vous éloignez de ces nombres-là, il dit la chose qui vient ne sera pas juste. Amen. The prophet said that now I want you to bear in mind there is a church and a brother. Sorry. I want to. He said God. Sorry. Okay. He said, see, you always shave to make it running in threes. 4 is wrong. He said threes. 3 is 7s, 10s, 12s, 24s, and 40s, and 50s. In those unbroken numbers, the Bible is, and God runs his message in numerals of the Bible in those numbers. And you get something that flies off of one of those numbers, you'd better watch. It won't come out right on the next stage. You got to bring it back here to where you start from. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, nous devons croire aux mathématiques de Dieu. Dans le 7e saut, il pose la question, croyez-vous aux mathématiques de Dieu? Il soit de point de say, you are supposed to believe in God's mathematics. Dans le 7e saut 76, il dit ceci. Croyez-vous aux mathématiques de Dieu? L'Assemblée dit Amen. Amen. Si vous n'y croyez pas, vous devez certainement vous y perdre dans... Vous vous y perdrez certainement dans la parole si vous commencez à mettre un 4 ou un 6 ou quelque chose d'autre que les mots situés correctement dans leur ordre mathématique. Vous vous retrouverez certainement avec les tableaux d'une vache en train de brouter de l'herbe au sommet d'un arbre quelque part. Certainement que vous n'arriverez à rien. En effet, Dieu, toute sa parole au complet fonctionne dans un ordre mathématique. Frère Branham dit oui, monsieur. Parfait. Tout ce qu'il y a de plus parfait. Il n'y a aucune autre œuvre littéraire qui ait été rédigée comme elle, si parfaite selon les mathématiques. Vous voyez? Frère Branham dit, vous devez croire aux mathématiques de Dieu. Connaître les mathématiques de Dieu, parce que toute sa parole au complet fonctionne dans un ordre mathématique. The prophet of God says, you believe in God's mathematics? He said, if you don't, you are sure lost in the... You will sure get lost in the world. If you start putting a 4 or 6 or something beside just the mathematical words, running in order, you will sure have in your scene a cow picking grass in top of a tree somewhere. He said, you certainly run out, because God does not his whole word does run completely in mathematics. He said, yes, sir, perfect, the most perfect. There is no other literature written like it's so perfect in mathematics. Amen. Donc, bien aimé, c'est ce que le prophète nous montre, nous conseille. Et il dit, ne laissez pas quelqu'un vous dire que le nombre de Dieu, ça n'a rien à voir avec la parole. This is what the prophet of God is showing unto us. And he say, don't let somebody telling you that there is nothing about numbers. Dans Job, je dirais 2. Prochain de 3 avril 64, frère Branham dit c'est son parade de 100. Job Jari, sorry. 200 et 201, il dit ceci. Il dit, vous dites, prochain de 3 avril 64, Job Jari, preach on the 3 April 1964, 201. Il dit, vous dites, les nombres ce n'est rien. Dans ce cas, vous ne connaissez pas l'essence des nombres de votre Bible. Voyez? Alors vous allez la comprendre de travers à coup sûr. Certainement pas. En Dieu, la perfection se fait en 3. L'adoration se fait en 7. La tentation se fait en 4. Les jubilés se fait en 50. Oh! Quoi que vous vouliez faire, toutes ces mathématiques
la Bible s'enchaîne d'une façon mathématique. Amen. La Bible s'enchaîne d'une façon mathématique. The prophet said that there is nothing in numbers. Say there is nothing in numbers. Then you don't know the numerics of your Bible. See, you are sure to get it. You are sure to get it wrong now. Certainly, he said God is perfected in 3 and worshipped in 7 and tempted in 40s and jubilees in 50. Oh, whatever you want to do. All the maths, the Bible runs in mathematics. Amen. Donc nous voyons bien aimé. Frère Branham dit, ne laissez pas quelqu'un vous dire que le nombre de Dieu n'a rien à voir avec la parole. Cela a quelque chose à voir avec la parole. Parce que Dieu utilise le nombre pour faire quoi? Pour révéler sa parole à son peuple. Ainsi, nous devons connaître la parole de Dieu, la mathématique de Dieu, pour que nous ne puissions pas nous perdre dans la parole. Maintenant, regardez. Pour que nous puissions alors comprendre pourquoi le prophète a prêché son dernier sermon sur la terre, exactement le 12e mois, et il est parti. C'est comme nous parlions il y a des semaines passées à propos de l'arrêt de la Première Guerre mondiale. Le 11e mois à 11 h du matin. Nombreux n'ont pas su pourquoi, mais c'était pour une raison. Parce que Dieu utilise les chiffres le nombre pour accomplir sa parole. Et nous devons le connaître. Et Frère Branham, lui aussi, le dernier sermon, la dernière prédication dans son ministère sur la terre, s'achève exactement le 12e mois. Ce n'est pas un hasard, bien aimé. Il y a une signification profonde. Et il nous dit encore que tout ce que nous voyons dans la Bible, c'était des types et des ombres. Mais les types et des ombres de quoi? De quel jour? Les types et les ombres, c'était les exemples que Dieu montrait, qui devaient accomplir un jour. Mais Frère Branham va nous dire quel est ce jour où ces types doivent s'accomplir. Then we see how we were talking last weeks about the stopping of the First World War that stopped exactly on the 11th month at the 11th hour at the 11th minute. It was not by accident, it was not by chance. It was God showing something. And here to the prophet of God preached his last sermon exactly on the 12th month. It's not by chance, something is there. It's why the prophet of God said that everything that was written in the Bible were just, all those things were just types and shadows of things to come. But he said those things are shadows and types of some day that is coming. God was just showing unto us samples, showing unto us examples of things to come, but the prophet of God is going on to tell us when those things are supposed to be fulfilled. Amen. Écoutez, Frère Branham, maintenant va nous dire que les types et les ombres, dans la Bible, il va nous dire quand est-ce que tous ces types et toutes ces ombres doivent s'accomplir. Dans la prédication, écoutez-le, il dit ceci. Prêché le 10 mars 57 au soir, paragraphe 22, Frère Branham dit ceci. Écoutez-le. Hear ye. Preach on 10 of March 1957 in the evening. Paragraphe 22. Frère Branham dit, bon, ce que je crois aussi que Dieu était en train de faire ici sur la terre, si nous retournons dans l'Ancien Testament juste un petit peu, pour prendre une petite écriture et la ramener à aujourd'hui avant que nous en terminions avec ceci. Ou plutôt le Saint-Esprit a épinglé cela pour nous. Il continue, il dit, dans l'Ancien Testament, il y a des modèles, des types et des ombres. Tout l'Ancien Testament était en quelque sorte l'ombre du Nouveau Testament. Point. Il continue. Et tout ce qui était dans les deux testaments était une ombre de ce jour-ci. L'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament. Et Frère Branham dit maintenant, les deux testaments, et l'Ancien et le Nouveau, tous les deux, c'est-à-dire la Bible tout entière, était l'ombre de ce jour-ci. Vous voyez cela? Amen. C'était l'ombre de ce jour-ci, le type de ce jour-ci. Et quand il dit cela, c'est en 57, quand il était encore sur la terre.
Donc quand nous disons ces jours aussi, ça s'est déjà même passé. Amen. The prophet said that in the Old Testament, he said there is patterns and types and shadows. All the Old Testament was a kind of a shadow of the New Testament. Full stop. And the prophet continues to say, and all that was in both testaments is a shadow of this day. This day. Then the Old Testament and the New Testament, both those two testaments, were just shadows of this day. And when the prophet was saying this day, it was in 1957. Which means that that day is even in history. Amen. Alors, si le prophète nous dit, bien aimé, que les types et les ombres de l'Ancien et du Nouveau Testament, cela montrait ces jours-ci, alors nous pouvons comprendre que l'histoire de ces deux femmes, l'une ressuscite à l'âge de 12 ans, l'autre, sa perte de sang s'arrête après 12 ans, c'est un type de ce jour-ci. Cela nous montre quelque chose pour ce jour-ci. Et n'oubliez pas la femme dont la Bible symbolise une église. Amen. Et nous allons comprendre cela. Une femme a toujours été une église. Et l'une, la perte de sang s'arrête à la 12e année. Et l'autre, la résurrection, c'est à l'âge de 12 ans. Amen. Then we see that all those types, all those shadows supposed to be fulfilled in these days. Then we can understand now that the reality of this type and shadow of those two women, one with the blood issue, that will stop after 12 years of suffering, the other one will resurrect at the age of 12 years old. These things are just the shadows of this day. And we are supposed to just lay it here in these last days. C'est pourquoi aujourd'hui on ne peut pas prendre un type bien aimé dans la Bible, ou prendre une ombre de la Bible, et chercher à poser cela ailleurs. Parce que c'est en ces jours aussi que ces choses devaient s'accomplir. Then today we cannot pick a type or a shadow in the Bible and find a place to lay it somewhere else. No, because it's in these days that those things are supposed to take place. Amen. Maintenant, le messager qui vient en ces temps de la fin. Le messager de Malachie 4, William Branham, lui, quand il vient en ces temps de la fin, certains croient qu'il est venu juste révéler les mystères. C'est bien, c'est l'une des missions qu'il devait accomplir. Mais il n'est pas seulement venu révéler les mystères. Il y a encore quelque chose de plus qu'il est venu faire. Et nous allons écouter, lui-même va nous dire cela. Et ces côtés-là, nombreux oublient cela. Si seulement nombreux pouvaient comprendre cela réellement, alors il n'y aura pas de problème à propos de certaines choses. Amen. This messenger of the last days, he came to fulfill some things. But he didn't come only to reveal mysteries, add many things. But he came to do something else, more than that. But that other thing, people used to forget it in such a way that this is just bringing trouble. Amen. But if we can understand it, we are now going to have a position, a good position in the Word of God. Écoutez, himself going to tell us. Il va nous dire cela dans Mais est-ce le signe de la fin? Prêché le 30 décembre 62. À la page 30, paragraphe 165-166. Page 30, traduction de la voix de Dieu. Ça, is the sign of the end. The sign of the end, sir. 165, 166. Écoutez, frère Branham dit ceci. Il va nous donner la mission de ce messager du temps de la fin, qui est le messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10, verset 7. Il dit, écoutez attentivement. Le 7e ange d'Apocalypse 10, 7 est le messager au 7e âge de l'Église. Voyez-vous? Maintenant, observez. Au jour. Observez ceci. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Frère Branham continue, 166, il dit, ce messager ici, le 7e ange, proclame son message à l'église de Laodicée. Remarquez son genre de message. Or, cela ne s'adressait pas au premier ange, deuxième ange, troisième, quatrième, cinquième, sixième, mais c'est le 7e ange qui avait ce genre de message. Qu'était-ce? Frère Branham pose la question, quel est ce genre de message? Qu'était-ce? Il dit remarquez, son genre de message, c'est d'accomplir
tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans le livre. Le 7e ange met fin à tous les mystères qui sont restés en suspens dans toutes ces organisations et dénominations. Le 7e ange les réunit et met fin au mystère entier. C'est ce que dit la Bible. Il met fin au mystère du livre écrit. Amen. Frère Branham dit ce messager-ci, le 7e ange, il dit son genre de message n'a pas été donné au premier ange, au deuxième, au troisième, pendant les âges. Mais il dit quel est ce genre de message que lui il a? C'est d'accomplir tous les mystères qui sont écrits dans le livre. Tous les mystères, le 7e ange met fin à tous les mystères qui sont restés en suspense dans toutes ces dénominations. The point of God said that did the messenger of Revelation 37 is having a kind of message. But he said that the kind of message was not given to the first angel, the second one, the third one, the fourth one, the fifth one, the sixth one, but it has been given to these 7 angels. And he said, which type of message? He said, what was it? He said, notice his type of message, finishing all the mysteries of God that are written in the book. The 7th angel is winding up all the mysteries that is laying loose-ended, all out through this organization and denominations. The 7th angel gathers them up and finish the entire mystery. That's what the Bible said. Finish the mystery of the written book. Amen. Donc nous voyons bien aimé que le messager de ce temps de la fin, qui n'est autre que William Branham, ne vient pas seulement révéler les mystères de la Bible, mais il vient aussi pour les accomplir tous. Il vient les accomplir tous. Donc tous les mystères que vous connaissez qui sont écrits dans la Bible, c'est le 7e messager qui les accomplit. Il ne vient pas seulement les révéler. Et aussi quand il les révèle, c'est parce qu'il les a déjà accomplis. Parce que Frère Branham dit, Dieu ne révèle pas un mystère quand cela n'est pas encore accompli. C'est quand il a déjà accompli ce mystère, alors il le révèle. Et le 7e messager vient non pas seulement révéler, mais accomplir tous les mystères. C'est pourquoi il dit que tous les types et toutes les paraboles de la Bible sont rendues manifestes ici devant nous. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui prendre un type ou une ombre dans la Bible et poser cela ailleurs. Vous allez complètement vous perdre. Then we see that this last messenger, his ministry, his mission is not only to reveal things, but is to finish, to fulfill them. All the written mysteries of the book. The prophet of God said that he will wind up all those mysteries. Because even when he's revealing them, the prophet of God said that a mystery of God cannot be revealed unless God has already fulfilled it. When he will fulfill it, then he will now do what? He will now reveal that mystery after fulfilling it. Then we see that the prophet of the last day supposed not only to reveal, but also to fulfill all the written mysteries. Then all the mysteries that are written in the book, which is the Bible that you can know, all those you cannot lay them somewhere else, you are going to be in trouble. Amen. Donc nous voyons bien aimés, voici ce que ce prophète devait faire en ces temps de la fin. Maintenant retournons à ces deux femmes-là. Regardons quelle est la chose que nous pouvons retirer. Comme je l'ai dit, une femme c'est toujours une église. Amen. La femme symbolise l'église. Et voici une qui va souffrir pendant des années, et exactement à la 12e année, la perte de sang qui sortait d'elle va complètement s'arrêter à la 12e année, et alors elle va être guérie. Amen. Et Frère Branham nous montre que l'Église tout au long des âges, Dieu est en train d'intercéder sur le trône et il répand son sang afin que, attendant, le dernier élu puisse entrer. Quand le dernier élu va entrer, et alors à ce moment-là, l'intercession sera quoi? Sera complètement terminée. Et cette intercession se fait comment? C'est par l'aspersion du sang. Quand le sang s'arrête, l'intercession est finie.
Et quand l'intercession est finie, le sang s'arrête. Alors à ce moment-là, l'épouse, l'Église reçoit complètement sa guérison, qui n'est pas la guérison de la chair, mais la guérison divine, qui est quoi? Qui est le salut. Cette guérison que Malachie 4 apporte sur ses ailes au temps de la fin. Donc nous voyons que l'intercession se termine quand le sang n'est plus sur le trône. Alors à ce moment-là, l'intercession est terminée parce que l'agneau lui-même va quitter le trône. Then we see that these two women, we know that a woman represents what? A church. And one was having the blood issue. And we can see that when the blood issue stopped, after 12 years, at the 12 years, it was at that day that this woman, her blood issue stopped. And all along the ages, God is spreading his blood, so that he may be now doing what? He may be now just interceding all along the ages. But when the intercession will be over, at that time, there will no more be blood upon the throne, because God at that time have already taken the last elected. Écoutez, Frère Branham nous dit dans la brèche, paragraphe 210, il dit ceci. Quand l'intercession se termine, alors à ce moment-là, plutôt quand l'agneau quitte le trône et que le sang n'est plus sur le trône, alors à ce moment-là, l'intercession est terminée. Mais qu'est-ce qui fait l'intercession? C'est le sang qui intercède tout au long des âges. 210, Frère Branham dit ceci. Il s'avance, qu'est-ce? Pour prendre maintenant possession de ses droits. Oh là là, il s'avance pour prendre possession de ses droits. Or, il avait accompli l'œuvre du parent. Il était descendu, il s'était fait homme, il était mort. Il avait accompli l'œuvre de rédemption du parent, mais il n'avait pas encore fait valoir son droit. Le voilà maintenant qui arrive pour réclamer ses droits. Regardez ce qui va se passer. Oh, pour lesquels il a été immolé. En effet, il était devenu un parent de l'homme pour mourir à sa place pour le racheter. Seulement l'ancien avait raison quand il a dit qu'il était un lion. Vous voyez? L'ancien l'a appelé, il a dit un lion. En effet, il avait été un agneau, un intercesseur, un agneau sanglant. Mais maintenant, il s'avance en tant que lion. Le jour de son intercession sont terminés. Que celui qui est souillé se souille encore. Que les justes pratiquent encore la justice. Que celui qui est saint se sacrifie encore. C'est fermé. Oh frère, ensuite, 212 fois, madame continue, dit, et souvenez-vous, cela s'est produit au 7e âge de l'Église, quand les mystères de Dieu seront dévoilés. Maintenant, soyez très attentifs. Voici quelque chose qu'il faut que vous saisissiez. Donc, il avait été occupé à son œuvre de médiation, à intercéder pour le croyant. Pendant 2000 ans, il avait été là en tant qu'agneau. Maintenant, le voilà qui s'avance. Il vient de l'éternité pour prendre les livres contenant les titres de propriété, en briser le sceau et révéler les mystères. Quand ça, au temps de la fin. Amen. Donc nous voyons l'agneau sanglant. Jésus qui était monté sur le trône. Il était un agneau avec du sang qui sortait de son corps. Et il est monté sur le trône d'intercession en train d'intercéder. Et sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et sans l'effusion de sang, il n'y a pas intercession. Et alors, il y avait du sang tout au long des âges. Mais il y aura un temps où le sang devait s'arrêter. Il y a un temps où Dieu, qui était sur le trône d'intercession sous la forme de l'agneau, il va alors quitter ce trône-là. Quand il quitte le trône, à ce moment-là, même lui-même l'agneau, il n'est plus ensanglanté parce que l'agneau devient le lion. Et le sang termine, le sang se termine, le sang s'arrête. Cela veut dire l'intercession est terminée. Amen. Then we see that this lamb that was upon the throne of intercession, the bleeding lamb, when we reach at the last days, what will happen? He will quit now the throne. When he quit the throne, he will now come and pick the book. At that time, he will be transformed completely. He will no more be the lamb, but he will become the lion and pick the book and do what? And break the seals. Amen. At that time, there is no more blood upon the throne. Then the intercession is over. The prophet of God said that the one that is filthy, let him filthy.
Et c'est pourquoi Frère Branham dit à ce moment-là que celui qui se suit encore. Amen. L'intercession est terminée. Pourquoi? Parce qu'il y a l'arrêt des sang, il n'y a plus de sang. Amen. Nous voyons encore au paragraphe 217, la brèche est toujours 217 fois, Branham dit ceci. Mais quand les médiateurs, quand son œuvre en tant qu'intercesseur est accomplie, il s'avance. Et Jean l'Ancien a dit, c'est un lion. Et il s'avance. Regardez-le bien. Oh là là, voyez, il s'avance pour prendre le livre. Regardez bien là. Pour révéler les mystères de Dieu sur lesquels les autres ont fait des suppositions tout au long des âges des dénominations. Amen. Quand l'intercession se termine, l'agneau sort du trône. Il n'y a plus de sang. Le sang s'arrête, c'est terminé. L'intercession est terminée. Et quand il s'avance, il devient alors les lions de la tribu de Juda. Amen. Amen. Maintenant, bien aimé, frère Branham nous dit que dans les zodiaques, il y a exactement 12 signes du zodiaque. Le premier signe, c'est la Vierge. C'est la première venue de Jésus où il vient au travers d'une Vierge. Et le 12e signe, vous savez c'est quoi? C'est le lion de Léo. C'est le 12e signe du zodiaque. Et le 12e signe, c'est le signe de la seconde venue de Jésus, où il revient en tant que le lion de la tribu de Juda. Et frère Branham dit, quand l'agneau qui était sur le trône d'intercession quitte le trône d'intercession, ce même agneau se transforme et devient le lion. Amen. Et quand il devient le lion, le sang n'est plus sur le trône d'intercession. Le sang est terminé, les lions s'avancent et alors il rugit en tant que les lions. À ce moment-là, c'est le 12e signe, le chiffre 12 qui se manifeste, et c'est la seconde venue de Jésus, en tant que le lion de la tribu de Juda, où il vient en tant que le juge. Amen. Then we see that the point of God says that in the zodiac, we have 12 signs. The first one is the Virgo, which is the virgin, showing the first coming of the Lord Jesus Christ, coming through a virgin woman. The 12th one is what? It's Leo, which is lion. He said, this is the second coming of the Lord Jesus Christ, coming as the lion of the tribe of Judah. Amen. Then we see that when we reach the 12th sign, which is the lion, and the Prophet God said that this lamb that was upon the throne of intercessions, all along the ages interceding with his own blood, when the last days reach now, what will happen? He will quit the throne. When he quit the throne, he will now turn and become the lion. At that time, he is no more a bleeding lamb, he becomes the lion, and there is no more blood at that time, because he is now coming as the lion of the tribe of Judah. Amen. Amen. Écoutez au paragraphe 271, toujours la brèche, 271. Il dit, et quand l'agneau immolé s'est avancé de l'éternité, du trône du Père, et qu'il a pris possession de ses droits, c'est devenu un tribunal. Alors il est devenu, non pas un agneau, mais un lion, un roi, et il appelle sa reine pour qu'elle vienne se placer à ses côtés. Amen. Amen. Le sang est terminé. L'agneau qui avait le sang sur lui, un agneau ensanglanté, à ce moment-là, quand les lions se tournent, ils se transfigurent, l'agneau se transfigure et devient les lions. Ces lions, s'il n'y a pas le sang sur lui, hein? Le sang est à l'intérieur. Amen. Amen. Alors à ce moment-là, Frère Branham dit, il n'est plus, non pas un agneau, mais un lion. Et le lion, c'est le 12e signe du zodiaque. C'est le chiffre 12 qui se manifeste. C'est la seconde venue de Jésus au temps de la fin. Amen. Amen. C'est pour nous montrer que nous sommes maintenant au temps de la fin. Amen. Quand vous voyez les chiffres 12 se manifester, c'est la fin. La femme à la perte de sang, quand la 12e année est arrivée, c'était la fin de ses souffrances. La femme, la petite fille de Jairus a ressuscité, elle qui avait 12 ans. Ceci nous montre la résurrection de l'Église au 12e signe du zodiaque, qui est le temps de la fin, au temps du soir. C'est pourquoi nous allons voir, Frère Branham nous dit, quand est-ce que la résurrection arrive en ce temps de la fin? La résurrection arrive au même moment que le dernier ange donne son message. William Branham. Amen. Nous allons lire ça. Amen. Amen. Then we see that the blood issue of the woman will stop after 12 years. When we reach the 12th year,
that woman, her blood issue will stop completely, because now it's number 12, the numerous 12 that is now manifested, showing unto us that we are now living at the last days, the end of everything, the second coming of the Lord Jesus Christ. When he now becomes the lion, he's no more a bleeding lamb. At that time, he becomes the judge and everything is over. Amen. Au paragraphe 202, la brèche, Frère Branham nous dit encore ceci. 202, bridge. Il sait this. Il dit, attendez un peu qu'on en arrive à cette heure, qu'on prenne cette demi-heure où il est silencieux. Le sanctuaire est rempli de fumée. Il n'y a plus d'intercession. Le sacrifice est parti. C'est un tribunal. Il n'y a plus de sang dessus. Parce que l'agneau couvert de sang s'en est allé. N'attendez pas jusque-là. Vous vous souvenez dans l'Ancien Testament? Tant qu'il n'y avait pas de sang sur le propitiatoire, c'était le jugement. Mais tant qu'il y avait du sang dessus, il y avait de la miséricorde. Frère Branham donne 5 coups sur la chair. Il dit, mais quand l'agneau s'est éloigné, c'était terminé. Donc, quand il y a le sang, c'est la miséricorde de Dieu. Quand il n'y a plus de sang sur le trône d'intercession, le sang s'arrête, c'est le jugement qui tombe. Le temps est terminé. Quand l'agneau n'est plus là, Frère Branham dit, c'est le tribunal et le jugement de Dieu. The Paul will say, remember in the Old Testament, as long as the blood was off the mercy seat, it was a judgment. But as long as the blood was on there was mercy. But when the lamb walked away, that did it. Amen? Amen. Then we see that when the blood is now upon the throne of intercession, God is using his mercy. But when the blood is no more there, the lamb quit the throne, at that time it's a judgment seat because the blood is no more there. This is just showing unto us the last days, the end of everything. Amen. Amen. Maintenant, regardons la résurrection de la fille de Jairus. À l'âge de 12 ans exactement, nous montrons le chiffre 12, le 12e signe du zodiaque, au temps de la fin. Et c'est là que Frère Branham nous montre que la résurrection au temps de la fin, la résurrection des saints, cela se manifeste au même moment à la dernière trompette, au moment où le dernier ange donne son message. Parce qu'à ce moment-là, Frère Branham dit, nous sommes dans l'âge du lion. Et quand on est dans l'âge du lion, tout ce qui était prévu dans l'âge du lion doit se manifester à ce moment-là. Amen. La brèche 247-248, Frère Branham dit ceci. Il dit, il meurt. Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Écoutez, 248, la brèche. Peu importe qui s'endorme à la première veille, à la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième ou la septième, quel que soit l'endroit où il s'endort, qu'est-ce qui va arriver? La trompette de Dieu sonnera. Amen. Frère Branham continue, dit, cette dernière trompette retentira en même temps que le dernier ange donne son message et que le dernier sceau est ouvert. Et la dernière trompette sonne pour faire quoi? Paul avait dit, cette trompette sonnera. Au son de la trompette, à cette dernière trompette, quand la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront. Et Frère Branham dit, la trompette de Dieu sonnera. La dernière trompette, dit, cette dernière trompette retentira en même temps que le dernier ange donne son message. Amen. Et que le dernier sceau est ouvert. Le septième sceau. C'est pourquoi nous voyons, quand le chiffre 12 se manifeste, Frère Branham nous montre que maintenant, je vous prêche la communion, qui est le dernier signe que Jésus avait fait sur le chemin d'Emmaüs. Quand il a brisé le pain au devant de Cléopas et son ami, il a disparu. C'était le signe qu'il avait fait avant sa mort et sa résurrection. Frère Branham vient prêcher la communion de 12.
12e mois, et il termine son ministère sur la terre. C'est fini. Il nous montre, bien aimé, que nous sommes maintenant au temps de la fin. Amen. La rédemption est terminée. L'intercession est terminée. Tout est terminé. C'est pourquoi il dit le 7e sceau met fin à toutes choses. Même met fin au 7e sceau. Tout est terminé. Le temps est fini. Pourquoi? Parce que l'ange avait dit, quand il pose son pied sur la terre et sur la mer, il a juré par lui-même. Il n'y a plus de temps. Quand? À la voix du 7e ange. Au jour où ce messager donnera son message. Le temps est terminé. Amen. We see that at the days of the voice of the 7th angel, when he's now sounding the trumpet, what will happen? The redemption is over. Everything is over. It's why the prophet of God is showing unto us that they died. He said, Jesus said, he that believe on me, do. He were dead, yet shall he live, sorry. He said, whosoever liveth and believed on me shall never die. He that eats my flesh and drinks my blood has everlasting life. And I will raise him up at the last days. No matter if falls asleep in the first watch, second, third, fourth, fifth, sixth, or seventh, wherever he falls asleep. What will happen? The trumpet of God shall sound. That last trump will blast forth the same time that the last angel is giving his message and the last seal is opened. That last trumpet will sound and the Redeemer comes forth to take his redeemed possession. Amen. His church blood washed. Amen. Then we see that when the prophet of God preached unto us the last sermon on the 12 months, it was communion, as he entitled it. Then this was just showing the same way Jesus had to preach. So he did the last thing to Cleopas and his friend in Emmaus Road over there. He broke the bread. It was the communion, the sign that he did before him to die and resurrected. It was the last sign that he disappeared. And the prophet of these last days picked the communion on the 12 months and bring these things and just finish his work upon the earth. Showing unto us that we are now on the age of lion. In the age of lion, the number 12 being manifested upon the earth, showing unto us that everything is over. It's why the prophet of God said that this last trump will blast at the same time when the last angel is giving his message. Écoutons encore au paragraphe 256, la brèche toujours. 256, il dit ceci, brèche. Il dit, et même les vivants qui seront restés jusqu'à sa venue ne dévanceront pas ceux qui se sont endormis. Car la trompette de Dieu sonnera à cette dernière trompette. Écoutez, quand le dernier sceau est brisé et que le 7e ange donne son message, la dernière trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront. Et tous les vivants qui seront restés, nous serons ensemble enlevés avec eux à sa rencontre dans les airs. Il réclame maintenant, il s'est avancé pour réclamer son bien. Frère Balam Kondi dit, remarquez bien, regardez bien ceci. Oh, il a brisé le sceau, révélé les mystères, les a révélés où? Au dernier âge de l'Église. Le seul qui est vivant, les autres dorment. Amen. Vous voyez bien aimé, la dernière trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront. Et il dit quand le dernier sceau est brisé, que le 7e ange donne son message. Les morts en Christ ressuscitent. C'est pourquoi à l'âge de 12 ans, le chiffre 12 qui nous montre le zodiaque, le dernier signe, la seconde venue de Jésus, la fille de Jairus va ressusciter à l'âge de 12 ans. Nous montrons que lorsque nous entrons dans l'âge de Lion, qui est l'âge le 12e signe du zodiaque, en ce temps de la fin, cela amène la résurrection, cela amène toutes choses, cela amène la fin de l'intercession, cela amène la fin de la rédemption. Tout est terminé au temps de la fin. Amen. The prophet of God said, and even those who are alive and remain till his coming
shall not till his coming, shall not hinder them which are asleep. For the trumpet of God shall sound out, that last trumpet, when the last seal is broke, and when the seventh angel is giving his message. The last trumpet shall sound, and the dead in Christ shall rise. And we which are alive and remain shall be caught up together with them to meet him in the air. He claims his comfort now to claim his possession. Amen. He said, what? Look at this. My broke the seas, reveal the mystery, reveal them where? To the last church age. The only one that is living, the rest of them sleep. Amen. Amen. Ainsi nous voyons, bien aimés, c'est pour cette raison, quand frère Branham a prêché la communion, le 12e mois, il voulait montrer à l'humanité que maintenant, nous sommes arrivés à l'âge du lion, le 12e signe. Quand vous voyez le chiffre 12 se manifester, c'est la fin de toutes choses. C'est le temps de l'adoration. C'est pourquoi frère Branham dit la véritable adoration, c'est l'ouverture des cieux. C'est quand l'agneau se tourne et devient le lion de la tribu de Juda. Et nous sommes au temps de la fin. La résurrection a lieu, le sang s'arrête, l'intercession s'arrête, Dieu termine son œuvre sur la terre. Amen. C'est pourquoi ici dans l'adoption, frère Branham nous dit, il nous montre quelque chose. Il va même nous positionner là où nous sommes aujourd'hui, dans les plans de Dieu. Nous sommes où? Il nous parle de 3 Bibles de Dieu. Et il va maintenant nous positionner dans quel âge vivons-nous? Dans ces 3 Bibles-là, nous sommes où? Amen. Then we see that when the Prophet of God preached the communion, on the 12 months, this was just showing until the end of everything. That we are now in the age of lion, which is the 12th sign of the zodiac, which is the second coming of the Lord. Then everything is over. The resurrection, the blood, the intercession is over. The redemption is over. Then in this preaching adoption, the Prophet of God is now even going to position us. He will show us where we are living. He's talking about the 3 Bibles of God. And he will show us where we are living in those Bibles. Amen. Écoutez, dans l'adoption, nous terminons par là. La dernière citation. Il dit ceci. Dans l'adoption prêchée le 22 mai 60 le soir. Adoption, preached on 22nd of May 1960. Paragraphe 21, 22, 23. Paragraphe 21, 22, 23. Il dit ceci. L'adoption. Dieu a écrit 3 Bibles. L'une d'elles a été le zodiaque dans les cieux. Ça, c'est la première Bible. L'homme devait lever les yeux pour se rendre compte que Dieu vient d'en haut. Suivez le zodiaque. L'avez-vous déjà étudié? Il précise même chaque âge, jusqu'à l'âge du cancer même. Il donne le commencement, la naissance de Christ. Quel est le premier signe du zodiaque? La Vierge. Quel est le dernier? Le lion. La première venue et la seconde venue de Christ. Tout ça, c'est écrit là. Frère Branham continue au paragraphe 22, il dit, ensuite, la Bible suivante, elle a été écrite dans la pierre. Ça s'appelait les pyramides. Dieu a écrit dans les pyramides. Si vous les étudiez, observez l'histoire ancienne et les guerres. Elles ont été construites avant la construction antédiluvienne. 23, frère Branham continue, il dit, la 3e a été écrite sur papier. La Bible pour ce monde très intelligent, très intellectuel qui allait venir. Maintenant, Dieu a parcouru les âges. Et nous en sommes maintenant à celui du lion. Nous en sommes au moment où la pyramide va être coiffée. Nous en sommes au livre de l'Apocalypse, virgule, au dernier chapitre. La science déclare que nous sommes à 3 minutes de minuit. Frère Branham dit, oh, nous en sommes là. Pensez-y. Vous voyez comment Frère Branham nous positionne? Can you see how the prophet of God will just give us on the position? Il dit, Dieu a écrit 3 Bibles. La première Bible, c'est dans les zodiaques, les étoiles que vous voyez. Et il dit, il y a 12 signes. Il y a la Vierge,
Et il y a d'autres, le cancer, le scorpion, le bélier, tout cela. Et il dit le dernier signe, c'est le lion. Et il nous dit, nous vivons dans l'âge du lion. Il dit, et Dieu a parcouru les âges, et nous en sommes maintenant à celui du lion, à l'âge du lion. Et l'âge du lion, c'est le 12e signe du zodiaque. C'est le chiffre 12 qui se manifeste. C'est la seconde venue de Jésus. Nous sommes au temps de la fin. Et maintenant, il va nous dire maintenant, dans la pyramide, il dit, nous en sommes au moment où la pyramide va être coiffée. Et maintenant, dans cette Bible-ci que nous avons sur le papier, Frère Branham me dit, nous en sommes au livre de l'Apocalypse, au dernier chapitre. L'Apocalypse a combien de chapitres? 22. Nous sommes au 22e chapitre. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un vous dit que vous êtes encore au chapitre 4 de l'Apocalypse, il contredit le prophète de Dieu. Ou nous sommes au chapitre 5 de l'Apocalypse, il contredit le prophète de Dieu. The protocol said that God got 3 Bibles. The first one is the star, the zodiac. And we get to 12 signs. The first one is the virgin, the last one is the lion. And he said that we are living in the age of the lion, in the lion age now, which is the second coming of the Lord Jesus Christ. And he said in the pyramid, he said the pyramid is about to be cut. Amen. And he said the third Bible, the second Bible toward the pyramid. And the third one is this Bible in paper that we are having today. Amen. Then he said in this Bible, we are living at the last chapter of the book of Revelation. Amen. Nous sommes au dernier livre de l'Apocalypse, le dernier chapitre. Maintenant, regardez. Frère Branham bien-aimé nous dit que le livre d'Apocalypse est divisé en 3 parties. The point of God said that the book of Revelation is divided in 3 portions. Il dit la première partie, c'est Apocalypse 1, 2 et 3. Il dit ça, ce sont les âges de l'Église. Au chapitre 4, l'Église est enlevée, comme Jean a été enlevé. Amen. Il dit à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, tout ce chapitre-là, c'est Dieu qui œuvre avec les Juifs. Amen. Ça, c'est la deuxième partie. Apocalypse 1, 2, 3, déjà de l'Église. 4, l'Église est enlevée. L'Église est partie dans l'enlèvement pour 3 ans et demi. Et d'Apocalypse 4 jusqu'à Apocalypse 19, Dieu se tourne vers les Juifs. Il est en train de parler aux Juifs. C'est le temps des Juifs. Dans Apocalypse 19, il revient chevauchant un cheval blanc. Et dans Apocalypse 19, il revient avec son épouse. Là, ils sont déjà mariés. Quand il revient dans Apocalypse 19, 20, 21, 22, Frère Branham dit c'est le millénium. C'est le temps où Dieu est en train d'œuvrer à la fois avec les gentils et les nations, les juifs, pardon, et les nations sont ensemble. C'est le temps du millénium et tout ce qui va s'en suivre. La nouvelle terre et toutes ces choses. Et lui, il nous dit que maintenant, nous sommes au dernier chapitre du livre d'Apocalypse. Alors, dans ces 3 parties du livre d'Apocalypse, nous sommes où? Dans ces 3 portions, nous sommes où? 1, 2, 3, les âges de l'Église terminés. 4, jusqu'au chapitre 19, terminé, ce sont les Juifs. Et à partir du chapitre 19 jusqu'au chapitre 22, c'est le millénium. C'est Israël et les nations ensemble. C'est la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, toutes ces choses-là. Le royaume qui est venu. Et frère Branham, nous sommes au dernier chapitre du livre d'Apocalypse. Vous voyez où nous en sommes, bien-aimés? Voyez-vous, le dernier sermon de William Branham, le 12e mois, c'est pour nous montrer que nous sommes au temps de la fin. Le temps est terminé. La rédemption est terminée. Les âges de l'Église sont terminés. Le plan de Dieu est terminé. Tout est terminé. Nous sommes au temps de la fin. Le temps de la fin est déjà terminé. Amen. C'est pour cette raison que Frère Branham nous montre que Dieu œuvre dans sa mathématique et nous devons comprendre la mathématique de Dieu. Amen. Alors comprenons cela, bien-aimés. C'est pourquoi Frère Branham a prêché la communion.
Et quand il prêchait la communion, il a dit ce jour-là, il dit, je sens en moi qu'il y a quelque chose qui appelle, que je ne suis pas le fils de Charles et de l'Abraham. Il dit, Père, ouvre la porte que je retourne à la maison. Le temps est terminé. Et 12 jours après exactement, le 24 décembre, il avait son accident, que Naoum avait vu. Frère Branham dit, Naoum a vu les autoroutes de Chicago. Et 12 jours après exactement, le 24 décembre, et c'est là que Frère Branham va alors partir. Amen. Ainsi nous voyons que la parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu est la vérité. Amen. Amen. La parole de Dieu est la vérité et recevons cela comme Dieu nous l'a accordé. Que Dieu bénisse. Nous allons incliner nos têtes.